Avouez que ça fait rêver se retrouver à Paris pour moins de 500 $. C'est ce que propose le transporteur à rabais French Bee qui annonce aujourd'hui une expansion au Canada. À compter du mois d'avril, la compagnie va offrir des vols vers la capitale française à partir de l'aéroport Montréal-Trudeau et elle a comme objectif d'étendre ses activités ailleurs au pays. French Bee dessert déjà des villes aux États-Unis comme San Francisco, Los Angeles, New York, Miami. Et en ce moment, il faut savoir que ce sont Air Canada, Air Transat et Air France qui dominent ce marché des vols vers l'Europe. Qu'est-ce que ce nouveau joueur pourrait venir changer? On en discute avec Andrew Damour, qui est cofondateur de Flytrippers, une entreprise qui se spécialise dans les aubaines de billets d'avion. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est qui French Bee? Je vous avoue qu'avant ce matin, je n'avais jamais entendu parler d'eux. C'est une compagnie fiable? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est souvent le cas quand les transporteurs ne viennent pas au pays. C'est comme impossible de les connaître, à moins que ce soit des gros transporteurs. C'est assez petit, ils ont juste 6 avions, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont là, donc c'est pas un nouveau transporteur qui sort de nulle part. Et ils ont des avions super récents, comme beaucoup des transporteurs ultra low cost, contrairement aux mythes très communs. Puis, j'ai pas pu les essayer encore, mais ça semble un très bon transporteur selon les retours qu'on a. Là, les prix sont très attrayants pour ce nouveau service. Qu'est-ce qu'on a exactement pour 450 $? Il n'y a absolument rien d'inclus sauf un petit sac cadeau qui doit rentrer sous le siège devant nous. Fait que pour ceux qui veulent voyager très léger, mais ça coûte absolument rien de plus. On peut voyager plus souvent. Par contre, si on veut des extras, bien là, ça vaut vraiment la peine de comparer si la différence de prix est vraiment encore là avec les transporteurs autres, de toujours comparer les inclusions d'un côté à l'autre, mais il n'y a vraiment rien d'inclus. Pas de bagages de cabine pleine grandeur, pas de bagages en soute, pas de repas, vraiment juste le petit sac qui va sous le siège devant. Donc, comme tous les transporteurs ultra low cost, finalement. C'est sûr que si tu prends aucun autre extra, ben ça va souvent ou presque toujours être le moins cher. Si à le moment que tu veux acheter des choses, il faut vraiment comparer parce que là, ça va dépendre des dates, les prix, ça va. Si vous savez un peu le prix des billets d'avion, comment ça fonctionne, ça varie énormément d'une date à l'autre, d'une date de voyage, mais aussi d'une date de réservation à l'autre. Fait que c'est vraiment la clé, c'est de comparer, puis prendre le temps de regarder d'avance, pas juste quand on est prêt à réserver, parce que là, on a moins de flexibilité de trouver un meilleur deal si on veut. OK, c'est intéressant. Et je sais que c'est votre spécialité à vous de regarder ce qui se passe avec les prix. Pensez-vous qu'avoir un autre joueur comme ça pourrait inciter les autres gros noms, bon, je parlais d'Air Canada, Air Transat, Air France, à baisser leur prix eux aussi pour aller en Europe? C'est clair. Bien, pas pour l'Europe au complet, mais juste pour cette liaison-là. C'est toujours le modus operandi. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de les encourager, ces transporteurs-là, parce que tout le monde en profite quand ils viennent, même ceux qui voyagent sur Air Canada, parce que forcément, Air Canada va devoir baisser ses prix sur cette liaison-là. Mais là, souvent, si ça ne fonctionne pas, parce que les gens ne les prennent pas, on l'a vu avec Flair, on l'a vu avec Lynx, au Québec particulièrement, bien là, si personne ne les prend, ils annulent les liaisons, puis là, bien, les autres transporteurs remontent leur prix. Tous les désavantages que les gens ont en tête avec les transporteurs ultra low cost, pour en avoir pris 80 vols dans ma vie sur ces types de transporteurs-là, c'est souvent plus des mythes que d'autres choses. Donc, il faut les essayer. Et quand on veut voyager pour moins cher, ça permet vraiment de soit voyager plus souvent ou juste sauver de l'argent. Donc, si la demande est là, il pourrait s'installer à long terme au Canada, c'est ce qu'on comprend. Oui, surtout parce qu'eux sont basés en France, donc qu'on pense à Ottawa ou Québec, qui ont maintenant des vols Air France qui n'existaient pas, là, il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a certainement une grosse demande entre l'Est du Canada et la France. C'est un des pays les plus populaires aussi pour les voyageurs. Donc, leurs ambitions sont assez intéressantes, mais pour l'instant, déjà, juste Montréal, c'est super intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des transporteurs ultra low cost sur du transatlantique. Donc, ça va faire baisser les prix. Donc, sur notre site, on repère des billets à 400 $, dans les 400 $ aller-retour, là, presque régulièrement, là, presque à toutes les semaines sur ce transporteur-là. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant pour aller en France, mais j'ajouterais aussi une petite astuce pour n'importe où d'autre en Europe. Bien là, ça vaut souvent la peine de juste acheter le billet qui est à 400 $ pour aller à Paris, puis ensuite ajouter un autre vol pour la destination finale parce que c'est souvent très peu cher. J'ai déjà pris des vols à 9 $ en Europe, donc c'est pas toujours aussi pas cher que ça, mais ça peut revenir vraiment moins cher de combiner deux billets soi-même plutôt que payer pour l'aspect pratique de tout avoir sur une même réservation. OK, vraiment intéressant. En terminant, vous le disiez d'entrée de jeu, on connaît très peu au Canada ces transporteurs-là. Il y en a tellement un grand nombre dans d'autres pays, alors qu'ici au pays, il y a quelques grosses compagnies qui contrôlent tout le marché. Je sais que le Bureau de la concurrence va se pencher là-dessus. Est-ce qu'on doit réfléchir à ça au pays sur le nombre de compagnies, sur la concurrence qui est peut-être pas aussi importante qu'à l'étranger?
Absolument, parce que la concurrence, c'est la chose la plus importante pour faire baisser les prix des billets d'avion. Une chose, c'est que le Canada a longtemps eu une règle que les transporteurs aériens ne pouvaient pas se financer à plus de 25 avec du capital étranger. Ça, c'était extrêmement restrictif. Là, ils ont augmenté ça à 49, 50, c'est un peu mieux, mais il y a plein de restrictions comme ça. Les taxes sont évidemment aussi beaucoup plus élevées dans tous les aéroports canadiens, les frais d'aéroport, qui est finalement une taxe parce que le gouvernement fédéral charge un loyer aux aéroports. C'est pas juste pour les voyageurs canadiens, c'est sûr que nous, on regarde ça de notre... On passe à notre nombril, ça serait le fun d'avoir des billets moins chers, mais c'est aussi pour économiquement encourager les gens des autres pays à venir visiter le Canada. Le billet d'avion qui est super cher et même les billets d'avion pour se déplacer une fois rendu dans le pays qui sont un gros frein pour justement répartir les dollars de tourisme au lieu que les gens arrivent à Montréal, restent juste à Montréal parce qu'ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas prendre un vol vers une autre destination qui coûte tellement cher. Puis, c'est ça, rendre la vie un peu plus facile aux transporteurs pour qu'ils puissent offrir plus de liaisons et donc nécessairement moins des prix moins chers. Oui, ultimement, au bout de la ligne, c'est le consommateur qui peut être gagnant dans tout ça. Bon, on va suivre l'aventure de French Bee au pays. Andrew Nameau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir.